Michel Bientong, je suis journaliste et je travaille pour le groupe de médias Frivereden Media Co. Oui. Et je suis en train d'investiguer sur l'affaire de monsieur Mfege Fefwa Léonard. Oui. Voilà. En fait, c'est au sujet des circonstances de sa mort qui jusqu'ici demeure assez floue. Alors, j'aimerais savoir... Je vous écoute. Oui, j'aimerais savoir de prime abord, dans quelles circonstances est-ce que vous avez appris la nouvelle de l'accident? Parce qu'on nous a parlé d'un accident dont il aurait été victime à Kribi. Oui, il y a eu réellement un accident. Oui. Et j'étais le conducteur des constats et des enquêtes. Ok. Vous avez conduit le constat et les enquêtes. Oui. Oui, relatives à l'accident. Oui. Est-ce que vous avez... Et qui était le conducteur du véhicule? C'est une dame. Une dame qui a été déférée au parc des. D'accord. Et vous l'avez entendu? Oui, elle a même fait... Elle s'est tournée dans nos locaux pendant longtemps. D'accord. Et vous l'avez entendu sur quel motif? Sur l'homicide involontaire. Oui, vous dites qu'elle a été gardée dans vos cellules, c'est ça? Bien sûr. Bon, l'accident, selon la vidéo que nous avons par devers nous, a eu lieu à 13h38 minutes. Oui. Et selon l'audition, le PV d'audition sur lequel nous sommes tombés sur les réseaux sociaux, elle a été entendue à partir de 17h11 minutes. Bon, là, ça c'est des détails sur lesquels je ne peux pas. Non, mais c'est important puisque, qu'est-ce à dire? Que le procès verbal, il n'est pas authentique ou pas? Le procès verbal est authentique et il se trouve entre les mains du procureur de la République. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé entre 13h38 et 17h11 minutes? Monsieur le journaliste, je crois que c'est mieux de vous reporter vers le procureur. Ok. Et comment puis-je avoir son contact, s'il vous plaît? Mais c'est vous qui... mais quand même, c'est vous qui vous étiez censé... puisque vous dites que vous avez ouvert une enquête sur l'accident. Ça veut dire que vos hommes auraient dû l'interpeller immédiatement après la survenue de l'accident. Pourquoi l'avoir laissé sans doute aller faire un tour quelque part avant de revenir au commissariat se faire entendre? Non, je crois qu'après l'accident, elle n'est pas allée quelque part. Vous l'avez interpellé. Mais pourquoi l'audition commence à 17h11 minutes? Non. Vous savez qu'un accident, il y a les contours. Hein. Ouais. Quand nos enquêteurs descendent, nos constatateurs descendent pour un accident, dès qu'ils ont posé les actes, la première des choses, c'est chercher à évacuer le blessé à l'hôpital. D'accord. Ah, donc la dame a évacué le blessé à l'hôpital. C'est les policiers qui ont envoyé à l'hôpital. Mais c'est pas la dame qui l'a transporté dans son véhicule pour l'hôpital? Non. Alors pourquoi, où est-ce qu'elle est donc partie après, puisque vos hommes auraient dû l'interpeller immédiatement, puisqu'il y a même un cas de flagrant délit? Mais le PV que vous avez sous la main, là, il est authentique. Oui. Bon, est-ce que vous l'avez interrogé au sujet des conditions dans lesquelles elle a obtenu son permis de conduire? Voilà, vous m'introduisez dans les secrets professionnels. Ok. Et pourtant, ça n'apparaît pas dans le procès verbal. On voit juste ces déclarations, mais pas vos questions. Est-ce que d'habitude, c'est ainsi que vous conduisez les enquêtes préliminaires dans votre commissariat? Je ne peux plus vous répondre tout ça. Ok. Et quand vous entendez même le ton de ma voix, je viens de subir une opération jusqu'à je suis encore en retard. Oh, je m'en excuse, monsieur le commissaire. Je m'en excuse. Je comprends pourquoi depuis, j'essaie de vous appeler en vain. Mais vous n'avez quand même pas perdu votre... vous gardez quand même toute votre lucidité. Je vois que vous répondez très bien aux questions. Bien sûr, voilà. J'ai également appris... Ok. J'ai également appris, avant d'en arriver à la question que je voudrais vous poser, est-ce que vous connaissez Madame Mungwe Karine, de la marque de cosmétiques Karimo Empire? Je ne la connaissais pas avant cet accident. Vous ne la connaissiez pas avant cet accident? Non. D'accord.
Pourtant, elle est venue plusieurs fois à votre commissariat, notamment en présence d'un de mes confrères appelé, je crois, du journal La Voix du Centre. Dès que l'affaire a pris notre tournure, Allô? Allô? Oui. On a été coupé. Dès que l'affaire a pris une autre tournure. J'ai dit, à notre tournure, après son évacuation sur Yaoundé. D'accord. J'ai rendu compte au procureur. D'accord. Est-ce que vous savez que Dame Mongwe Karine, selon un employé de la banque Banche Bank que nous avons interrogé, a mobilisé vos hommes afin d'obtenir une bande de vidéos émanant des caméras de surveillance de la Banche Bank? C'est le procureur. C'est le procureur, c'est pas vous? Oui. Non, non. D'accord. Donc c'est pas vous qui avez demandé à vos hommes de l'escorter jusqu'à la Banche Bank? Non, elle était libre. Ses auditions étaient libres. Elle était libre. Elle n'a jamais été gardée. Mais comment se fait-il qu'elle se retrouve avec vos hommes, puisque c'est vous avez la responsabilité sur vos policiers? Comment se fait-il qu'elle se soit retrouvée gardée par eux dans... Je vous dis que... Oui. Je suis bien. Si la dame se retrouvait à la banque, ça n'avait rien à voir avec ma procédure parce que, à son niveau, elle avait ses attaques avec l'influence. Elle s'est battue aussi pour prouver qu'il y a eu un accident parce qu'il se disait à un moment donné que c'est son copain, le Turc, qui avait molesté le monsieur. C'est ça. D'accord. Mais est-ce qu'il est normal pour que ce soit une tierce personne ou alors un témoin de mettre la main sur un élément devant être versé au dossier de procédure? Est-ce que c'est commun? Est-ce que c'est même légal? C'est interdit. Voilà. Mais comment se fait-il qu'elle se soit battue pour entrer en possession d'une vidéo émanant d'une caméra de vidéosurveillance? Le procureur de la République a ordonné l'interpellation du directeur de la banque et des responsables techniques. Je crois que c'est des appelés, ils peuvent mieux répondre. Ok. Mais qu'est-ce qui était reproché? Puisque la banque a, on va dire quoi, a participé à la manifestation de la vérité. Elle s'est ouverte, elle a mis à votre disposition la vidéo. Mais pourquoi interpeller ces agents? Interpeller les agents de la banque? Oui, il y a un certain Dongo Patrick qui a été interpellé. Il a été entendu jusqu'à la région, selon lui, jusqu'à la Légion du Centre, selon lui. Oui, c'est le procureur qui a ordonné son interpellation. Parce qu'ils ont été corrompus. Ils ont pris de l'argent. Ils ont pris de l'argent de qui? Sûrement du groupe. Du groupe Karimo, c'est ça? Oui. Oui, et je vous dis Allô? Excusez-moi, on a été coupé. Oui. Donc, le groupe Karimo a versé de l'argent à la Banche Bank pour obtenir la vidéo. Oui, donc vous disiez que le groupe Karimo a versé de l'argent pour obtenir la vidéo. Non, je ne peux pas dire parce que je ne l'ai pas vu. D'accord. Je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas vu. D'accord. Ok. Alors, est-ce que vous avez interrogé les témoins de l'accident? Puisque, selon vous, Dame Mongwe Karine avait... en fait, elle voulait avoir des preuves de l'accident et qu'au sein de l'opinion publique, il y avait un doute sur le fait que Samy Lenoir soit décédé des suites d'accident. Alors, pourquoi est-ce que vous avez interrogé les témoins de l'accident pour lever le doute en question? Oui, est-ce que vous avez interrogé les témoins? Bien sûr, il y a des témoins. Il y en a combien? Il y en a combien? Je dis que je ne peux plus vous répondre. Oh, bon, pourtant c'est important parce qu'un accident ne peut pas, à cet endroit précis, ne peut avoir lieu sans que personne n'ait vu quand même. Je vous de la Légion de gendarmerie du centre qui est au centre de tout et qui aurait même déjà fourni ses conclusions. Et pour ce qui concerne Kribi, la République a reçu le dossier complètement scellé. À mon niveau,